Futurs infirmiers, futures infirmières, étudiants de 3e année, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir tout ce qui t'attend sur cette magnifique dernière année. C'est parti! Yes, alors, dans cette vidéo, on va parler de la dernière année d'IFSI, enfin, amen, la 3e année qui va clôturer la formation, mais qui va pas être si simple. Examen, TFE, stage, validation des compétences, est-ce qu'on va être à la hauteur, la première prise de poste, une année soutenue s'annonce devant toi. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 6 choses importantes à savoir sur cette dernière année d'IFSI. Premier point, j'étais obligé de commencer par là, le TFE ou le MFE selon comment vous l'appelez, le travail de fin d'études qui va durer sur toute l'année à partir de maintenant. Et je pense même que certains en ont entendu parler avant les vacances d'été. Le TFE, c'est vraiment l'élément le plus important de cette 3e année qui va valider en grande partie votre diplôme. Pour rappel, c'est un travail de recherche personnelle pour montrer que vous êtes capable d'approfondir un sujet, d'avoir un point de vue neutre, mais également une réflexion critique et professionnelle, et intégrer à tout cela vos connaissances théoriques de l'IFSI et également vos connaissances pratiques que vous avez pu acquérir durant les stages sur le terrain. Alors, ce qui va être important sur le TFE tout au long de l'année, c'est de choisir le bon sujet. Alors vous allez avoir un encadrant de l'IFSI qui va vous guider pendant ce qu'on appelle la guidance, c'est-à-dire toute l'année, qui va également lui imposer des jalons pour rythmer l'avancée de votre TFE, pour être sûr, parce qu'avant les candidats ils préparaient tout 15 jours avant, donc maintenant les IFSI ils font un suivi sur toute l'année pour que ce soit bien régulier avec des travaux à rendre tout au long de l'année. Donc je le disais, ce qui est important c'est le choix de votre sujet. Cette personne qui va vous guider va vous donner des orientations pour savoir si d'un point de vue pédagogique la question, le thème répond bien aux enjeux pédagogiques et c'est un sujet avec lequel vous allez pouvoir simplement valider, avoir une bonne note à votre TFE. Mais il est important que vous choisissiez un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne pour rester en haleine toute l'année puisque le travail va être long et si vous aimez le sujet sur lequel vous faites vos recherches, ça se passera beaucoup mieux et surtout le jour de l'oral, ça se ressentira également. Vous retrouvez une vidéo sur comment trouver son sujet de TFE infirmier sur la chaîne. Alors, pourquoi je vous parle du TFE? Parce qu'il va falloir s'organiser dès maintenant pour que tout se passe bien et pas s'y prendre à la dernière minute. Donc vous allez pouvoir établir un planning tout au long de l'année, un planning de recherche, un planning de rédaction. Il y a aussi toute une partie relecture, la mise en place des annexes, etc. qui est à prendre en compte et à ajouter. Donc si vous êtes perdu sur votre TFE, vous retrouvez la formation réussite TFE d'Objectif Infirmière juste ici. Et vous avez avant ça une grosse playlist sur la chaîne YouTube dans laquelle on parle du TFE infirmier. Pour valider tout ça en fin d'année, une superbe soutenance face à un jury très stressante durant laquelle vous allez présenter votre sujet et en 2, une partie questions-réponses pour valider que vous avez bien maîtrisé votre sujet. Deuxième chose importante sur cette 3e année, ce début de 3e année, c'est le bon moment, je vous le conseille, de faire un bilan de vos compétences. Ça peut passer par une auto-évaluation, vous prenez le temps, une demi-heure de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous maîtrisez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous maîtrisez moins? Qu'est-ce que vous aimez moins? Et sur quoi vous voulez travailler durant cette dernière année? Alors bien évidemment, il y a déjà les compétences que vous devez valider dans vos stages, mais il y a aussi toute cette pratique, toutes ces connaissances que vous voulez pouvoir approfondir durant cette dernière année de formation. Alors je vous conseille de tester le feedback sur cette dernière année, donc demander un retour d'expérience. Alors c'est sûr que lorsqu'il est négatif, ça peut être assez déroutant, il faut apprendre à prendre le feedback négatif. Alors je sais que même moi j'ai du mal, donc ce qu'il faut faire c'est lorsqu'on vous dit quelque chose de négatif et surtout lorsque c'est pas très constructif, se laisser 24 heures avant de pouvoir analyser ce feedback et en faire quelque chose. Mais vraiment, demander dans les stages, à l'IFSI, etc. d'avoir des retours
sur vous. Ça vous permettra d'avoir un œil extérieur sur ce que vous faites, vos connaissances, vos capacités, etc., etc. Troisième chose, hyper important, sur cette troisième année, en fin d'année, vous allez avoir le fameux stage pré-professionnel qui va être le plus long stage de votre formation et qui va vous permettre de préparer votre rentrée dans la vie professionnelle avec 2 choix de stage pré-pro. Donc, le stage pré-pro, l'idée c'est que vous choisissez le lieu où vous allez exercer et vous allez être comme un professionnel en parfaite autonomie, donc en autonomie complète. 2 choix possibles pour votre stage pré-pro. 1. Vous choisissez un stage que vous n'avez pas encore fait pour compléter vos connaissances et votre panel de type de stage. Deuxième chose, vous savez, vous connaissez, vous pensez déjà à la spécialité que vous voulez faire à la rentrée. Vous choisissez ce service, ce poste, ce stage pré-pro et ça va vous permettre de valider votre choix ou de l'invalider et aussi d'avoir déjà des contacts. Il y a très souvent des postes qui sont proposés à l'issue des stages pré-pro. Alors si je vous prends l'exemple d'Anaïs, ma femme est cofondatrice d'Objectif Infirmière, elle avait fait en stage pré-pro un stage en néonatologie qu'elle voulait absolument exercer dès sa sortie et finalement ça a été le cas inverse. En exerçant ce stage pré-pro, elle a vu que c'était pas vraiment fait pour elle, c'était pas vraiment ce qu'elle aimait et donc elle a passé sa carrière en gériatrie, donc carrément l'inverse. Quatrième chose, préparez-vous à vivre vos derniers partiels. Alors je sais que vous avez l'habitude des partiels maintenant. La dernière année va permettre de valider l'ensemble de vos connaissances théoriques. Après, on en a fini. Le souci, c'est que vous doutez que il n'y a pas forcément de nouvelles UE à part celles liées au TFE et que donc vous allez devoir, c'est de l'approfondissement des UE que vous avez déjà vus et que les 5 semestres précédents sont à connaître. Et ça rend difficile ces derniers partiels. Il faut avoir une base de connaissances solide. J'espère que vous avez suivi nos conseils et que vous avez révisé tout au long de vos 3 années. Et également, c'est le moment du coup des épreuves finales pour valider également les rattrapages pour ceux qui en ont afin d'avoir votre diplôme en temps et en heure. Si ce n'est pas le cas, vous avez encore, une fois passé les dernières sessions, la possibilité de repasser 2 à 3 fois les UE de rattrapage, mais ça décale l'obtention de votre diplôme, donc c'est un peu embêtant. 5e chose importante, c'est bientôt, avec des guillemets, votre entrée dans la vie professionnelle. Et c'est le moment de réfléchir très sérieusement à qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, j'en ai parlé avec le stage pré-pro, c'est la première étape, mais dès maintenant, vous devez savoir quelles sont les spécialités qui vous intéressent, vous pouvez les lister, quels sont les types de structures qui vous attirent, où est-ce que vous aimeriez exercer, etc., etc. Vraiment, ayez les idées claires sur votre futur. Vous allez pouvoir, dès le milieu de l'année, chercher un job, commencer à déposer vos CV, etc., construire les lettres de motivation, vous lancer donc dès cette moitié de 3e année pour trouver le premier job de vos rêves et non pas l'opportunité un peu à l'arrache au mois de septembre parce que vous êtes sous le couteau sous la gorge. Donc vraiment, pensez dès maintenant à votre futur. Et on n'oublie pas dans cette entrée de la vie professionnelle qu'il va falloir vous inscrire dès cette fin de 3e année à l'ordre infirmier une fois diplômé pour pouvoir exercer. 6e et dernière chose, j'en parle assez souvent sur cette chaîne, elle est très importante, la santé mentale, gestion du stress, bien-être, 2 points importants et qui vont être mis encore une fois, pour la 3e année consécutive, à l'épreuve. La 3e année, elle est stressante. Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on va réussir à valider le diplôme? Est-ce qu'on va tout valider nos compétences? Est-ce qu'on va être un bon professionnel? Etc. L'équilibre, travail, vie pro, quand on a du temps libre, on le passe sur le TFE, etc. etc. Donc vraiment, concentrez-vous et ayez conscience de ce stress, de cette gestion du stress. Faites du sport, mangez équilibré, etc. De la méditation, les techniques anti-stress qui marchent pour vous, mais vraiment, ayez connaissance de cette partie et faites-y attention. Ne faites pas de burn-out comme pas mal d'étudiants à la fin de leur 3e année. Vraiment, ils sont KO et ils font une grosse pause de 6 mois avant de commencer dans la vie professionnelle. Donc, essayez de vous prémunir de ça. Soyez vigilants. Voilà pour cette vidéo avec les 6 choses importantes à savoir sur cette 3e année.
Je te souhaite une très belle année. Tu peux retrouver l'ensemble de nos fiches de révision, notre programme Réussite TF1 Infirmier, etc. qui vont t'accompagner durant cette troisième année. C'est quelque part dans la description, là-haut. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Geoffrey pour Objectif Infirmière. Ciao!